à tous, je suis Vincent Claire-Noir, députée LFI de la Haute-Garonne. Et pour moi, c'était hyper important d'être près de vous, avec vous, aujourd'hui, parce que ce qui va se décider derrière nous cet après-midi, c'est hyper grave, important, parce qu'en fait, on sait bien ce que Darmanin essaie de faire ici, c'est tout simplement de bâillonner la parole de tous les mouvements écologistes dans ce pays, c'est de faire taire la contestation face à leur inaction climatique. Ça fait déjà des mois qu'on se fait tous traiter d'éco-terroristes, et là, ce qu'ils essaient de faire, c'est de rendre en fait toute notre expression illégale. Et on comprend bien en réalité qu'ils ont peur, parce qu'en fait, leur action politique, c'est quoi? C'est une planification, une écologie à la française, qui est plus que dérisoire, c'est de la blague, au final, on va dire, qui sert toujours les mêmes intérêts. On le voit particulièrement avec un dossier emblématique en ce moment, c'est celui de l'autoroute A69. L'autoroute Toulouse-Castres, c'est juste à côté de chez moi. J'étais à la manifestation le week-end dernier, je pense que vous étiez nombreux aussi à y être. On était d'ailleurs plus de 10 000 à manifester contre cette autoroute, pour laquelle ils s'entêtent. Alors c'est le projet le plus absurde du monde, il n'y a rien qui tient dans ce dossier. Il s'agit de détruire le vivant, de détruire des terres agricoles, de détruire des centaines d'arbres centenaires. Tout ça pour longer une route nationale qui existe déjà. Est-ce qu'on a entendu déjà quelque part un projet aussi absurde? Eh bien non, ils maintiennent, ils le font toujours au service de quelques intérêts privés. Ça, c'est au mépris de plus de 2000 scientifiques qui se l'ont dit qu'il fallait arrêter ce massacre, de 300 élus locaux qui se battent contre ce projet depuis des années, et même contre notre mobilisation populaire sans précédent. On les a vus d'ailleurs dimanche, ils ont quand même réussi à gazer des gens pacifiques et des scientifiques. La Macronie gaze la science, je pense que c'est un symbole particulièrement fort face à l'urgence du changement climatique qu'on connaît aujourd'hui. Et la grande force, pour moi, que les soulèvements de la Terre ont apporté dans toutes ces luttes, c'est qu'en fait, vous avez montré la cohésion entre quantité de luttes en France, mais même ailleurs, de luttes souvent locales, des fois depuis des années, contre des projets destructeurs comme celui que je viens de dénoncer. Et en fait, on s'est rendu compte que tous, partout, on luttait pour la même chose. On luttait pour la protection du vivant, contre des intérêts privés, contre des intérêts politiques. L'intérêt du vivant, c'est ça qu'on défend partout, tous ensemble, et on s'est rendu compte qu'on était nombreux et que tous ensemble on était forts, et c'est ça qui leur fait peur aujourd'hui. On voit bien qu'en face, ils développent un discours complètement climato-sceptique. On a même entendu Emmanuel Macron dire que de toute façon la France c'était comme on se dégage avec ça. Enfin, bref, voilà le discours qui est servi en face. Ils essaient de minimiser tout ça, c'est nous faire croire qu'on va sauver la Terre. On a demandé aux élèves de 6e d'aller planter quelques arbres. Mais la vérité, c'est que c'est tout un système derrière, le système capitaliste néolibéral qui détruit au final nos conditions de survie en servant toujours les bénéfices de quelques-uns, intérêts financiers, économiques, bien souvent des plus riches de ce monde. Et c'est ça qu'ils ne veulent absolument pas remettre en cause, et c'est ça qu'ils essaient de bâillonner aujourd'hui. Ce qui va se passer aujourd'hui, c'est extrêmement grave et important, parce que la question, c'est de savoir si on peut continuer à exprimer et à manifester une opinion différente de celle du gouvernement dans ce pays. Le Conseil d'État, il a déjà condamné justement l'État français pour inaction climatique. Et ça, c'est bien ça le problème, c'est de ça qu'ils essaient de faire diversion. Parce que c'est justement contre cette inaction climatique qu'on se bat toutes et tous, partout, et on va continuer à le faire. On le fait pour nous, pour nos enfants, pour le vivant, et quoi qu'il arrive, on continuera à le faire jusqu'au bout. On ne dissout pas un soulèvement.